Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous avez été nombreux suite à ma vidéo sur iOS 18.1 à être assez déçus du fait qu'Apple Intelligence n'était pas disponible sur iPhone. On va faire le point quand même dans cette première vidéo d'une série consacrée à Apple Intelligence, mais en version évidemment restreinte. Vous le savez, on ne peut pas utiliser Apple Intelligence en français, par contre c'est disponible en anglais, mais sur Mac uniquement. Et puis avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur Apple, surtout n'hésitez pas à vous abonner et je ferai d'autres vidéos sur Apple Intelligence un petit peu plus tard. Avant de commencer avec le clean-up, on va aller du côté de notes. Donc ici, alors j'ai quelques outils déjà disponibles, on va pas les voir aujourd'hui puisque c'est en anglais, c'est pas forcément très intéressant, mais on peut notamment utiliser ChatGPT. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer des images, mais surtout des images avec des prompts en français. Donc voilà, je vous montre le résultat, c'est pas forcément très intéressant, c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire en français. Évidemment, on va pouvoir parler avec ChatGPT en français, pas forcément en anglais. Alors ce qui m'intéresse pour cette première partie d'Apple Intelligence, c'est de voir comment se comporte l'outil Cleanup dans Photo. Donc ici, je suis dans Photo, je vais zoomer un petit peu. Je vais tenter d'effacer la grue. Alors c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, parce que le fond est assez homogène. Et dans tous les cas, je vais essayer plusieurs photos et puis des fonds un petit peu plus compliqué. Alors, concernant la grue, donc sur fond gris avec les nuages, vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est sans doute le plus simple, mais en tout cas, bon, je trouve que c'est assez correct. On va tenter le préfabriqué vert juste ici. Alors, pour utiliser Apple Intelligence sur Mac, c'est pas très compliqué. Tout simplement, on va avoir besoin de basculer la langue en anglais. Alors, c'est disponible avec les Mac uniquement, parce que vous le savez, il y a des problèmes de DMA et le Mac n'est pas considéré comme... il n'y a pas une grosse part de marché sur le marché européen, et il faudra basculer Siri en anglais. Alors j'ai fait ça très grossièrement, mais regardez ce que ça donne. Donc il y a quelques incohérences évidemment, parce qu'il extrapole en fait ce qu'il y avait derrière. Donc là, la grue c'est pas si mal que ça finalement. Bon, c'est pas parfait, mais en tout cas, il a généré donc quelque chose qui ressemble à une grue. Alors je sais pas s'il a piqué un peu sur le modèle, celle de la grue de droite, je suis pas sûr. Et en bas, ouais, donc là il y a quand même des trucs qui ressemblent pas à grand chose, mais donc là il a reconstitué le décor à l'arrière. Alors je vais tenter de supprimer le fil électrique. Voilà. Donc les animations sont assez jolies. Ouais, donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il a vraiment compris que c'était le fil électrique que je voulais supprimer et pas le poteau. Donc il m'a laissé la partie du poteau, je supprime le poteau. Ouais, bon, là forcément j'ai un fil qui pend un peu partout. Bon bref, je pense que pour ce type d'image, vous pouvez réussir à avoir quelque chose de plutôt pas mal de réussi si quelque chose vous gêne. Alors, lorsque vous êtes dans Photo, donc vous allez dans la partie Cleanup en haut, et regardez, il a détecté donc certains éléments, donc là une voiture et le bus. Donc j'ai supprimé la voiture, il n'y a pas trop de problème. Là, le bus c'est plus compliqué, l'arrière-plan là aussi c'est un petit peu raté. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que par défaut, donc il analyse la photo et vous allez pouvoir retirer certains éléments. Par exemple, si vous êtes en premier plan, il va trouver des objets automatiquement à retirer en arrière-plan, ou même d'autres personnes, ou si par exemple il y a une voiture, et bien une autre voiture qui est en arrière-plan, elle peut être effacée. Alors justement, en parlant de voiture, donc sur cette photo, je vais basculer en mode clean-up, voilà, juste ici. Et donc par défaut, ça me propose de supprimer certains objets, donc les voitures ici. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer une seule fois, j'ai pas besoin de badigeonner tout. Voilà, en une fois, donc vous avez retiré votre objet. Vraiment, là où ça marche le mieux, c'est quand le décor est relativement simple. Par exemple, si vous êtes dans une maison, vous avez un tableau à retirer sur un mur blanc, là, il n'y a aucun problème, il disparaît d'un seul coup. Après, là, évidemment, c'est un peu plus compliqué. On va tester ici avec le poteau, alors jusqu'en bas. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours quelques... c'est pas parfait, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Puis après, on peut améliorer un petit peu. On retrouve quelque chose qui a du sens. Bon, faut pas regarder vraiment dans les détails. Bon, en tout cas, donc voilà ce que ça peut donner sur un environnement assez chargé. Alors, on va faire un dernier test. Alors ici, sur une personne. Et donc, on va essayer de conserver juste... Alors, je le fais très grossièrement. J'ai pas bien compris d'ailleurs s'il fallait vraiment être super précis ou non. Bon, à chaque fois, je suis pas forcément très précis. Et il se débrouille bien. Allez, c'est parti, voilà. Bon, évidemment, il reste l'ombre, mais... ça a l'air pas mal du tout. Je vais tenter de retirer l'ombre. Voilà. C'est un petit peu mieux. Bon, après, l'herbe, c'est vrai que c'est un petit peu fouillis. Bon, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Cleanup. On va quand même tenter de retirer quelques fleurs en attendant. Alors, pourquoi je vous proposais en tout cas cette première vidéo? Tout simplement parce que il n'y a pas besoin de parler anglais. Donc,
Ça peut se tenter si vous en avez vraiment besoin. Après, il y a d'autres logiciels hein, qui font sans doute mieux. Je sais pas, j'ai pas vraiment testé. Voilà, donc ça marche bien les fleurs. Donc l'inconvénient, hein, c'est que c'est en anglais et donc que vous êtes obligé de basculer votre Siri en anglais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience? Est-ce que vous l'avez même déjà utilisé? Et dans une autre vidéo, hein, je vous proposerai donc de voir comment fonctionne Image Playground, donc pour générer des images un petit peu plus sympas que celles directement fournies par ChatGPT qu'on a vu tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur Apple Intelligence.